c'est la démocratie locale, c'est le service public local. La méga-région qui a été décidée, d'ailleurs les élus du Front de gauche demanderont un état des lieux de la loi NOTRe à mi-mandature pour voir ce que ça aura produit, et il y aura des choses à dire. Nous allons refuser de manière énergique la mise en concurrence accélérée de nos territoires à l'échelle de cette grande région, puisque ceux qui ont décidé cette loi, Alain Rousset en premier lieu, sont exactement les mêmes forces qui à l'échelle de l'Europe font ce qui est en train de se passer pour la Grèce, et qui ont décidé à l'échelle de notre région qu'il y aurait des territoires riches, toujours plus riches, et des territoires pauvres, toujours plus en difficulté, toujours plus enclavés, avec toujours moins de moyens. Ils sont en train de le faire via la baisse des dotations aux collectivités territoriales, où aujourd'hui des maires sont obligés de réduire la voilure et à renoncer à de l'investissement utile. Mais ils veulent aussi ce qu'on va nommer pendant cette grande région, pendant cette campagne sur la grande région, la métropolisation. Avant, c'était Bordeaux et le désert aquitain, parce qu'il faut voir ce qui s'est passé au cours de la dernière mandature sur les moyens donnés à certains départements, aux collectivités, et la disproportion dans les choix politiques pris. L'argent est allé à l'argent et aux territoires riches, et puis il y a eu des situations, et votre département en est l'exemple même. Jacques me donnait tout à l'heure le chiffre sur la voirie, où tu me disais de mémoire 370 millions inscrits au contrat de plan et 11 millions pour votre territoire. Donc nous allons nous inscrire en situation de résistance par rapport à ça et de contre-proposition pour une politique régionale qui fasse que quel que soit là où on habite, où on travaille, il va y avoir besoin d'équité, de péréquation, de solidarité aux territoires qui en ont besoin. Cazeneuve vient de faire une opération à la Majax, mais sans avoir le talent de magicien, en allant à Guéret il y a quelques jours, où il a dit on met 1 milliard. Mais c'est tout simplement une opération d'écriture en anticipant des remboursements de TVA sur des collectivités qui se sont déjà positionnées et qui sont d'ailleurs le plus souvent en très grande difficulté. Ce que je veux vous dire, c'est que avec les usagers du train, avec les maires ruraux, avec ceux qui sont les militants de l'écologie politique, on voit bien, j'ai pris que ces trois sujets, qu'il y a là des possibilités de rassemblement bien au-delà des 10% que j'entends. Est-ce qu'il faut faire les 10%? Oui, c'est préférable vu le mode électoral. Mais on doit avoir l'objectif politique d'être bien au-delà de ce score-là pour véritablement montrer que ces élections régionales peuvent permettre un rapport de force différent pour permettre de donner force politique à des solutions pour notre territoire, mais aussi, j'ai envie de dire, pour toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche. À toutes et tous, rentrez dans cette campagne, à l'échelle de vos territoires, sur des sujets qui sont importants pour vous. Organisez-vous. Prenez contact avec la direction du Parti communiste français, avec les forces du Front de gauche qui vont, elles aussi, se mettre en mouvement, avec l'électorat socialiste, ces femmes et ces hommes dont on sait que leur cœur est proche du Parti socialiste, qui ne vont pas rejoindre le Front de gauche, mais qui se désolent de la situation, qui sont sidérés par la tournure prise par ce quinquennat, qui sont disponibles à condition que nous leur tendions la main, que nous échangions avec eux, ce qui commence parfois d'ailleurs par commencer à les écouter sur la manière dont ils ont vécu les choses. Concernant l'électorat écolo, j'ai envie de dire, il y a aussi beaucoup de gens qui voient bien que ces politiques d'austérité ne permettent pas la transition énergétique. Ils viennent de voter la loi Ségolène Royal, la loi de transition énergétique. Sur les objectifs affichés, c'est très bien. Mais ils inscrivent 10 milliards d'euros sur 3 ans. Quand le patronat, lui, prend 41 milliards avec le pacte de responsabilité. Et tous ceux qui connaissent ces questions-là savent très bien qu'il faudrait à minima 15 à 20 milliards d'euros d'investissement, de trajectoire financière, budgétaire, pour réussir, pour engager la transition énergétique. Donc ils disent qu'il faut aller vers ça, mais sans en donner les moyens. Il va y avoir de la combativité politique du mouvement. Il y a une date inscrite par le mouvement social. Il faudra bien sûr être aux côtés des syndicalistes dans le rapport de force. Il y a une date le 19 septembre pour les élus locaux qui est aussi importante. Il y a la fête de l'UMA qui va permettre aussi de recharger les batteries et de s'inscrire dans un temps politique qui sera celui de la combativité
de la construction du rassemblement, des solutions, et je suis certain que nous pouvons obtenir, dans les situations politiques actuelles, un très bon résultat, et aller au Conseil régional avec un groupe Front de gauche, ouvert à l'ensemble des sensibilités de celles et ceux qui ne veulent pas l'austérité et veulent une gauche courageuse et audacieuse, et avec ces élus-là, dont vous avez cruellement manqué dans ce département au cours de la dernière période, on va faire du bon travail. Merci beaucoup Olivier. Je voudrais demander à Jacques